Son père a failli perdre la vie à cause d'elle. Découvrons ensemble comment cela s'est produit. Salut les amis, bienvenue dans une autre aventure incroyable à travers ce film nigérian populaire. Il est rempli de précieuses leçons et est très éducatif. Croyez-moi, celui-ci va vous tenir en haleine. Alors pourquoi ne pas prendre du popcorn pendant que nous plongeons dans ce film captivant? N'oubliez pas de liker, commenter, partager vos avis et de vous abonner. Ce jour fatidique, Chief, un homme riche et respecté, était assis en pleine discussion avec Alaji au sujet de l'hôtel dans lequel il souhaitait investir. Chief lui assura que sa fille serait capable de bien gérer l'entreprise, car elle était très intelligente. Après une longue conversation, Alaji s'en alla. Le lendemain, Shina arriva à Lagos, au Nigeria, mais elle n'était pas satisfaite de la voiture venue la chercher. Voyant qu'il y avait de meilleures voitures disponibles, tandis que son père, pressé, lui demanda d'aller se reposer avant de quitter la maison. Ce soir-là, Chief et China dînèrent ensemble tout en discutant de l'hôtel. Cependant, elle ne cessait de se plaindre, demandant à son père pourquoi il ne pouvait tout simplement pas vendre l'hôtel et en construire un meilleur dans un endroit plus lucratif. Ou mieux encore, lui donner l'argent pour qu'elle puisse s'acheter un meilleur endroit en Chine. Après de longues discussions, il devint évident que China n'avait aucun intérêt pour l'hôtel. La conversation dégénéra en dispute et en colère, China quitta la maison. Furieux, Chief appela Immaculata, la domestique, lui ordonnant de verrouiller le portail, mais celle-ci réussit à le calmer. China arriva au bar de Ken où ils s'enlacèrent avec enthousiasme. Ils riaient, se taquinaient et commencèrent à discuter. Quelques minutes plus tard, ils étaient toujours assis, riant et parlant du fait que son père voulait vendre son hôtel. Ils plaisantèrent à ce sujet avant de passer à d'autres conversations. 2 jours plus tard, China et son petit ami, Patrick, étaient au restaurant en train de manger et de discuter. Le lendemain matin, China était dans le salon en train de regarder un film lorsque son père entra et éteignit la télévision. Il lui annonça qu'Alaji viendrait leur rendre visite et qu'il voulait qu'elle soit présente très tôt le matin. Même si cela ne lui plaisait pas, elle n'avait pas le choix. Le lendemain matin, alors que China était déjà prête, elle reçut un appel de Patrick. En discutant, elle déversa sa frustration sur lui à travers la conversation sans savoir qu'Alaji écoutait discrètement. Se sentant trahie et utilisée, Alaji alla immédiatement voir Chief pour lui exprimer sa colère, ce qui le poussa à se retirer de l'affaire. Chief, extrêmement furieux, comprit immédiatement que China avait fait quelque chose de mal. Il alla la confronter, criant après elle pour ce qu'elle avait fait. Mais malgré la déception évidente dans les yeux de son père, China ne montra aucun remords pour ses actions. Par la suite, elle se rendit au bar de Ken pour se calmer et discuta du problème avec lui. Pendant leur conversation, la petite amie de Ken, Cassie, arriva. Elles échangèrent des salutations, puis après un court moment, Cassie partit en urgence après avoir reçu un appel. Ken et China continuèrent alors leur discussion. Le soir suivant, China passait du temps avec Patrick lorsque celui-ci lui annonça qu'il voulait qu'elle rencontre sa mère. Cependant, sa réaction le laissa sous le choc et son humeur changea immédiatement. Le lendemain matin, China entra dans sa chambre et fut surprise d'y voir son père. Il lui dit qu'il pensait qu'elle avait besoin d'une thérapie. Choquée, China insista sur le fait qu'elle n'en avait pas besoin, qu'elle allait parfaitement bien. Cependant, son père lui lança un regard qui laissa entendre qu'elle n'avait pas le choix. Puis il quitta la pièce. Le jour suivant, China s'apprêtait à sortir, mais ne trouva pas les clés de la voiture. Son père les avait déjà enfermées dans sa chambre. 2 jours plus tard, China était déjà chez la thérapeute. Cependant, alors que la thérapeute lui posait certaines questions, China s'agaça. Elle était impatiente, car elle était convaincue que rien n'allait mal chez elle. Frustrée, elle insulta violemment la thérapeute avant de quitter les lieux, laissant la femme sous le choc. Ce soir-là, Chief apprit ce qui s'était passé et fut très en colère. Le lendemain soir, China et Patrick allèrent voir sa mère. Mais à sa grande surprise, la mère de Patrick n'était autre que la thérapeute. En voyant China, cette dernière resta sans voix. Elle la prit immédiatement à part et lui ordonna de rester loin de son fils. Plus tard, à table, ils étaient tous en train de dîner quand la thérapeute posa une simple question à China, mais d'une manière détournée. Au lieu de répondre,
China se mit à critiquer le repas, ce qui déclencha une dispute. Furieuse, elle sortit et attendit que Patrick vienne la ramener chez elle. Cependant, Patrick n'apprécia pas du tout la façon dont elle avait parlé à sa mère en sa présence. À cet instant précis, il rompit avec elle. Le lendemain matin, Sheena était dans le salon en train de faire défiler son téléphone lorsque son père descendit les escaliers. Il l'informa qu'ils avaient trouvé un nouvel investisseur, mais qu'ils ne voulaient vraiment pas le perdre. Si l'affaire échouait, la banque prendrait 90% de l'hôtel. Le lendemain matin, Sheena était déjà à l'hôtel lorsqu'elle s'est disputée avec un homme qui lui avait poliment demandé de déplacer légèrement sa voiture afin qu'il puisse sortir sans difficulté. Au lieu de s'exécuter, Sheena lui a lancé des insultes. À sa grande surprise, en entrant à l'intérieur, elle a découvert que l'homme qu'elle venait d'insulter était bien celui qu'elle devait rencontrer. Dès qu'il l'a vu, il a immédiatement refusé l'offre et est parti. Cela a rendu Chief furieux et il s'est mis à crier sur elle. Sur le champ, une violente dispute a éclaté entre eux et China a quitté la maison, décidant de déménager chez Ken. Lorsqu'elle est arrivée chez Ken, celui-ci l'a accueillie chaleureusement et s'est assuré qu'elle se sent à l'aise. Ce même soir, Sheena s'était déjà endormie, laissant son assiette sur le lit. En entrant dans la chambre et voyant le désordre, Ken a secoué la tête avec désapprobation avant de ramasser l'assiette lui-même. Le lendemain, Sheena profitait déjà de sa liberté et passait du bon temps toute seule. Ce soir-là, Patrick était au bar lorsque sa petite amie est venue lui rendre visite. En discutant, elle lui a fait comprendre qu'elle n'appréciait pas du tout que Sheena vive chez son copain, surtout après avoir vu l'état dans lequel se trouvait la maison lorsqu'elle y était allée. C'était tellement en désordre et sale qu'elle en était dégoûtée. Cependant, Ken a tenté de défendre Sheena en expliquant son comportement. Ce même soir, Sheena était dans la cuisine à la recherche de quelque chose à manger lorsque la petite amie de Patrick est entrée et lui a demandé quelles étaient ses véritables intentions en restant chez son copain. Mais Sheena a simplement éclaté de rire et lui a répondu qu'elle ne pourrait jamais sortir avec Ken car il n'était pas son genre. Cependant, Ken avait entendu leur conversation et a été profondément blessé par ce que Sheena avait dit. Plus tard, il est descendu au salon en léchant une glace lorsque Sheena est venue le rejoindre, mais son humeur était toujours la même. Sentant qu'il y avait un problème, Sheena lui a demandé ce qui n'allait pas. Ken lui a alors avoué ce qu'il avait entendu, exprimant sa frustration avant de remonter dans sa chambre. Le lendemain, au bar de Ken, sa petite amie a insisté pour qu'il mette Sheena à la porte. Cependant, il a refusé, expliquant qu'ils étaient amis depuis l'école et qu'il ne voulait pas la blesser. Cela a rendu sa petite amie furieuse, pensant qu'il était en train de tomber amoureux de Sheena. En colère, elle a rompu avec lui et est partie. Ce soir-là, Ken est rentré chez lui complètement ivre et a commencé à se comporter bizarrement devant Sheena. Toutefois, elle a réussi à se lever et l'a laissé seule sur le lit. Le lendemain matin, lorsqu'il s'est réveillé, il a été surpris de se retrouver dans la chambre de Sheena. Juste à ce moment-là, Sheena est sortie de la salle de bain en le taquinant sur son état d'ivresse. Alors qu'ils discutaient, elle a soudainement reçu un appel de l'hôpital, lui annonçant que son père venait d'avoir un accident. Paniquée, elle s'est précipitée pour se changer avant de courir à l'hôpital. En arrivant à l'hôpital, elle a éclaté en sanglots en apprenant par le médecin que l'état de son père était critique. La douleur était insupportable et elle s'est mise à pleurer encore plus fort pendant que Ken tentait de la réconforter. Le lendemain, l'avocat de Chief est venu discuter avec China de la situation de l'hôtel, l'informant que la banque leur avait donné seulement 30 jours pour trouver un investisseur, sans quoi la banque saisirait la propriété. Plus tard dans la journée, Sheena a confié à Ken qu'elle ne savait pas quoi faire et qu'elle se sentait complètement dépassée par les événements. Le jour suivant, Sheena est allée rencontrer au restaurant le même investisseur qu'elle avait insulté avant l'accident de son père. Ils ont discuté et l'homme lui a dit qu'il investirait dans l'hôtel uniquement si elle acceptait de travailler pour son entreprise en premier. Mais en fin de compte, cela ne lui convenait pas et elle s'est levée furieuse avant de partir. Arrivée au bar de Ken, elle était de mauvaise humeur, visiblement contrariée par la réponse qu'elle avait obtenue. Mais Ken l'a encouragée à retourner voir l'investisseur et à essayer encore. Le lendemain, Sheena est retournée voir l'investisseur et lui a présenté des excuses sincères pour son comportement. Elle a également accepté son offre. Le jour suivant, Sheena a commencé à travailler à l'hôtel où on lui a expliqué les règles et réglementations. Bien qu'elle ait eu du mal à les accepter, on lui a rappelé que si elle ne s'y conformait pas, elle perdrait tout. Un peu plus tard, elle s'est retrouvée à servir les clients en tant que serveuse.
À un moment donné, elle a accidentellement renversé une boisson sur la tenue d'un client. Paniquée, elle a pris la fuite pour éviter tout problème. Quelques minutes plus tard, Sheena s'était assoupie lorsque le manager est venu la réveiller. Pendant ce temps, l'investisseur observait tout ce qui se passait à travers les caméras de surveillance. Surprise, elle s'est réveillée et a commencé à chercher un objet qui n'était même pas perdu avant de retourner au travail. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Ken lui a fait un massage des jambes alors qu'elle se plaignait de la fatigue du travail. Le lendemain, au travail, un client souhaitait réserver une chambre, mais posait des questions absurdes qui ont agacé Sheena. Le manager et d'autres employés ont alors dû intervenir pour gérer la situation. Le jour suivant, elle est allée voir son père à l'hôpital, en pleurs, lui posant plusieurs questions. 2 jours plus tard, Sheena était dans la cuisine en train de couper les tomates lorsqu'un membre du personnel est entré en criant à plein poumon à propos d'une erreur qu'elle avait commise. Déconcertée et paniquée, elle a couru dans tous les sens avant que l'homme ne lui ordonne de sortir de la cuisine. Ce soir-là, Sheena et Ken étaient dans la chambre en train de discuter lorsque Ken s'est levé pour aller prendre l'air dehors. Le lendemain, alors qu'elle travaillait, Sheena est allée servir un client dans sa chambre. Mais la situation a pris une tournure dangereuse lorsque l'homme a tenté de l'agresser. Quelques instants plus tard, la police est arrivée et l'a arrêté. L'investisseur s'est excusé pour cet incident. Peu de temps après, Ken est arrivé et Sheena s'est précipitée pour le serrer dans ses bras avant qu'ils ne quittent l'hôtel ensemble. Ce soir-là, Sheena et Ken étaient assis dans le salon. Alors qu'il essayait de la réconforter, l'émotion a pris le dessus et dans un moment d'intensité, ils se sont embrassés. Le lendemain, comme d'habitude, Sheena est allée servir un client dans sa chambre. Juste au moment où elle s'apprêtait à partir, la femme l'a rappelé et lui a offert des dollars. Cependant, Sheena a refusé et lui a demandé ce qu'elle voulait. La femme lui a répondu qu'elle ne voulait rien. C'est juste que Sheena lui rappelait sa fille qu'elle avait perdue il y a 5 ans. En entendant cela, Sheena s'est sentie désolée pour elle. Après cela, la femme a sorti sa carte et la lui a donnée. Ce même jour, Sheena s'est rendue à l'hôpital pour parler à son père, même s'il ne pouvait pas l'entendre. Le lendemain, elle est retournée dans la maison de son père avec Ken, qui l'a aidé à transporter ses bagages. Ils ont discuté un moment avant qu'ils ne partent. Après cela, la domestique est sortie, ravie de revoir Sheena. Elles se sont étreintes pour la première fois et la domestique l'a aidée à porter ses sacs. Ensuite, elles sont allées préparer quelque chose à manger. Le jour suivant, Sheena est allée travailler pour terminer ses tâches. Plus tard dans l'après-midi, sur le chemin du retour, elle a croisé son ex. Ils se sont arrêtés pour échanger des salutations et il lui a demandé s'il pouvait l'appeler. Après cela, elle est partie. Le lendemain matin, Sheena discutait avec la femme qu'elle avait rencontrée à l'hôtel. Elles ont eu une conversation profonde. Le jour suivant, Sheena était en réunion avec l'avocat de son père et l'investisseur. Ils ont essayé de la convaincre de vendre l'hôtel si cela ne lui plaisait pas, mais elle a refusé catégoriquement. Elle a affirmé qu'elle ne pouvait pas le vendre parce qu'elle voulait rendre son père fier, ne serait-ce qu'une fois. Après cela, elle est partie en colère. Ce même jour, elle est allée à l'hôpital pour rendre visite à son père et lui exprimer ce qu'elle ressentait. La nuit suivante, Patrick est venu chez Sheena. Elle lui a offert un verre et ils ont discuté. Il lui a demandé de réfléchir à tout ce qu'il lui avait dit au téléphone, lui avouant qu'il voulait vraiment qu'ils se remettent ensemble et qu'elle lui manquait énormément. Cependant, Sheena lui a expliqué qu'elle avait besoin de temps parce qu'elle avait trop de choses en tête en ce moment. Pendant ce temps, au bar de Ken, son ex-petite amie, Cassie, est venue et l'a supplié de se remettre avec elle. Mais Ken lui a dit qu'il ne pensait pas que cela pouvait fonctionner à nouveau, car il ne voulait pas la blesser. Il lui a proposé qu'ils restent simplement amis. Pendant ce temps, Sheena était là, observant la scène avant de partir. Le lendemain matin, Sheena était déjà à l'hôtel pour une réunion avec l'investisseur et l'avocat de son père. À sa grande surprise, l'investisseur, qu'elle ne pensait pas du tout intéressé par l'hôtel, lui a remis un chèque et un contrat à signer, faisant d'eux des partenaires commerciaux officiels. Elle était submergée de joie et ils se sont tous serré la main, la félicitant en tant que nouvelle PDG. Quelques minutes plus tard, elle était déjà à l'hôpital, le visage rayonnant de joie, parlant à son père de comment elle avait trouvé un investisseur et récupéré l'entreprise. Le matin suivant, Sheena est arrivée à l'hôtel avec un grand sourire, resplendissante. Ken l'a appelée et ils ont discuté un moment avant qu'elle n'entre pour parler à son personnel. Le jour suivant, Sheena a rendu visite à la femme qu'elle avait rencontrée à l'hôtel. Elles ont eu une conversation chaleureuse, la femme lui parlant comme une mère,
s'assurant que Sheena faisait le bon choix en matière de partenaire de vie. Le lendemain, Sheena est allée rencontrer la mère de Patrick dans son bureau pour s'excuser de son attitude impolie à son égard dans le passé. Le jour suivant, elle a rendu visite à son père, discutant avec lui des succès qu'elle avait accomplis et souhaitant qu'il ait été là pour l'aider à prendre ses décisions. Ce soir-là, Sheena est allée voir Ken au bar alors qu'il s'apprêtait à rentrer chez lui. À ce moment-là, ils ont tous les deux avoué leurs sentiments l'un pour l'autre et se sont embrassés. 6 mois plus tard, Sheena préparait son mariage et était également enceinte de Ken. Alors qu'elle se préparait, elle a reçu un appel du médecin lui annonçant que son père venait de sortir du coma. Fou de joie, tout le monde s'est précipité à l'hôpital pour le voir. En arrivant à l'hôpital, Sheena a serré son père dans ses bras, pleurant de joie. Tout le monde était heureux et Chief était ravi de voir à quel point sa fille avait grandi, allant même jusqu'à se marier en un clin d'œil. Après cela, ils se sont tous étreints, prêts à commencer une nouvelle vie de famille remplie d'amour et de paix. Ce film nous enseigne de nombreuses leçons précieuses. Il est produit par l'incroyable Ruth Kadiri, alors n'oubliez pas d'aller le voir. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne passionnante et de rester à l'écoute pour plus de mises à jour intéressantes et éducatives sur les films populaires nigérians. Allez, à la prochaine!